Bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom du Mashiach, Yahushua Mashiach, mes amis. Il est bon, notre papa d'amour, il est bon. Il est bon, mes amis. Je vous demande de vous associer à moi pour la prière. Père, que ton nom soit glorifié chez Mashiach. Merci pour ce partage que tu nous donnes, Père. Aide-nous, papa d'amour, à progresser. Papa d'amour, ouvre notre intelligence, Père. Merci pour l'enseignement que tu nous accordes, Yeshua Mashiach. Merci pour tout ce que tu fais, Yeshua Mashiach. Tu es bon, Père. Alléluia, alléluia. Merci de ce que tu nous ouvres les yeux en ces temps de la fin, sur ta parole, sur toi. Alléluia. Mes amis, il est plus qu'important qu'un chrétien connaisse le nom de son Créateur. Hein? Les païens connaissent leur nom de leur Dieu et le chrétien ne connaît pas le nom de son Créateur. Hein? On demande au chrétien quel est le nom de son Créateur, il ne saura pas quoi dire. Puisqu'on a été roulé dans la farine pendant des décennies, mes amis. Nous avons été roulés dans la farine pendant des décennies, mes amis. Nous allons voir avec l'aide de l'Esprit le nom du Créateur. Ou les noms qui ont été utilisés pour le Créateur dans la parole, dans la Bible, mes amis. D'accord? Nous allons voir ça tranquillement. Okay? Le nom du Créateur. Il est dit, je bénis Yahushua Mashiach pour le travail qui a été fait pour cette Bible. La Bible de Yahushua Mashiach. Alléluia. Le tétragramme, il y a YHWH, d'accord? Le tétragramme YHWH identifie clairement le nom de l'Élohim d'Israël, mes amis. Le texte biblique hébreu laisse apparaître ces 4 lettres qui peuvent sembler être qu'une simple juxtaposition de consonnes. En réalité, le tétragramme exprime toute la plénitude de l'Élohim vivant. Et lui dit, je suis le tétragramme qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, afin de te donner cette terre en possession. Genèse 15, verset 7. Dans ce verset, l'Élohim d'Israël se présente par son nom à Abraham. Il utilise le même nom pour se présenter à Moïse, donc Moïse, dans Exode 3, verset 14. Finalement, ce nom est utilisé plus de 5000 fois dans le Tanakh pour faire référence à Elohim, qui est traduit par « je suis ». D'accord? Le nom divin, dans sa forme hébraïque, s'écrit avec les lettres Yod et Wav et. La lettre Yod peut se prononcer par les sons Ya, Ye, Ye ou Yi. La lettre E, qui se prononce E, peut être muette comme en français et servir à séparer deux sons différents. La lettre Wav, quant à elle, peut se prononcer O, ou encore E. Plusieurs siècles avant le début de notre ère, les Israélites s'étaient interdit de prononcer le nom d'Élohim. Ils justifiaient cela par leur désir d'obéir au 3e commandement. Tu ne prendras pas le nom de Yahweh, donc YHWH, ton Elohim en vain, car Yahweh ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris en vain son nom. D'accord? Exode 20, verset 7. Il s'agissait aussi d'une superstition. Les Israélites remplaçaient le tétragramme dans le cadre liturgique par Adonai, qui signifie Seigneur, ou par Elohim, et dans un contexte plus courant par Hachem, qui se traduit par le nom. En réalité, ce commandement n'interdisait pas la prononciation du nom d'Elohim, mais en soulignait le caractère sacré et insistait sur la révérence qui lui est due. D'accord? Aussi, plusieurs éléments permettent d'affirmer que le nom d'Elohim était connu et se prononçait. Tout d'abord, on peut noter que des hommes ont prononcé et invoqué le nom d'Elohim tout au long du Tanakh. C'est le cas d'Abraham, dans Genèse 15, verset 2, de Yitzhak, donc c'est Isaac, dans Genèse 25, verset 26, verset 25, de Yaakov, donc c'est Jacob, dans Genèse 32, verset 10, et de Moïse, donc Moïse dans la Torah. Les prophètes ont également prononcé le nom, notamment au travers de la formule ainsi parlé Yahweh, présente dans les nombreux messages d'Elohim à son peuple. Par ailleurs, le nom d'Elohim devait être prononcé lors de différents rituels et des versets d'injonction, comme en témoigne le passage suivant où Elohim donna à Aaron et à ses fils l'ordre de bénir les enfants d'Israël en son nom. Yahweh parla à Moïse en disant « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël en leur disant que Yahweh te bénisse et te garde.
que Yahweh fasse lever la lumière de sa face sur toi et te fasse grâce, que Yahweh tourne sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les fils d'Israël et je les bénirai. Nombre 6, versets 22 à 27. Enfin, il est intéressant de constater que plusieurs noms propres contiennent le tétragramme YHWH ou sa forme contractée Yah ou Yé. À titre d'exemple, Jean de l'hébreu Yohanan signifie Yahweh a fait grâce. Élie, Elia, mon aile est Yah. Jérémie, Yoméa, celui que Yah a désigné. Voyez? Donc, Yah apparaît dans plusieurs noms hébreux, mes amis. Hein? Alors, quand on dit Jérémie et qu'on dit Yoméa, il y a une différence. Parce que Yoméa veut dire celui que Yah a désigné. Voyez? C'est terrible, la signification des noms. Mais la signification est importante. Élie, Elia, mon aile est Yah. Comprenez ça? L'on voit que les caractéristiques d'Élohim se révèlent à la lecture des noms hébreux, mes amis. De fait, vous remarquerez dans la présente traduction de la Bible le retour au dit nom et l'abandon partiel de la traduction française. Celle-ci étant, dans la mesure du possible, indiquée entre parenthèses et disponible dans le glossaire pour une meilleure compréhension. De l'an 200, mes amis, écoutez ça bien, hein. De l'an 200 à 1000 après Jésus-Christ, les massorètes des savants juifs, maîtres de la tradition, travaillèrent à la conservation des écrits du Tanakh. Ainsi, ils fixèrent la prononciation des mots et les sens des textes en ajoutant des voyelles. D'accord? Ils placèrent sous les 4 consonnes du tétragramme les voyelles incluses dans le nom Adonai, indiquant qu'il fallait lire le titre et non pas le nom sacré. D'accord? Pour s'aligner donc sur la tradition hébraïque qui utilisait le terme Adonai, les traductions de la Vulgate et de la Septante ont remplacé dans le Tanakh le tétragramme Yahweh par le Seigneur. Aussi, les textes grecs communément appelés Nouveau Testament, mentionnant les extraits du Tanakh, ont traduit le tétragramme par Kurios, qui signifie Seigneur, ou Théos, qui est généralement traduit par Dieu, mes amis. Nous allons voir d'où vient ce mot Dieu, mes amis, tout à l'heure. En 1533, mes amis, écoute ça bien. En 1533, encouragé par la réforme naissante, Pierre-Robert Olivetan. Mes amis, allez faire vos recherches, c'est important. On nous a roulé dans la farine. En 1533, je reprends, encouragé par la réforme naissante, Pierre-Robert Olivetan, c'est 1705-1738, érudit et humaniste français, entreprend une traduction de la Bible à partir des textes massorétiques, mes amis, pour le Tanakh et des écrits d'Erasme de Rotterdam pour les évangiles et le testament de Yahushua, donc Jésus. Dans cette entreprise, Olivetan choisit de remplacer le tétragramme par l'Éternel, mes amis. Le monsieur choisit de remplacer le tétragramme YHWH par l'Éternel et le justifiera ainsi dans la préface de sa version de 1735. Désirant montrer la vraie propriété et signification de ce mot, Yahweh, je l'ai exprimé selon son origine au plus près qu'il m'a été possible par le mot éternel, car Yahweh vient de HWH qui veut dire est. Or, il n'y a que lui qui soit vraiment et qui fasse être toute autre chose. De le nommer comme les Juifs Adonai, c'est-à-dire Seigneur, ce n'est pas remplir et satisfaire la signification et majesté du mot. Car Adonai en l'écriture est communicable, mes amis, étant aux hommes comme à Dieu. Mais Yahweh est incommunicable, ne se pouvant approprier et attribuer. Alléluia, je reprends ça. Car Adonai en l'écriture est communicable, étant aux hommes comme à Dieu. Mais Yahweh est incommunicable, ne se pouvant approprier et attribuer, sinon qu'à Dieu seul, selon son essence. Beaucoup de versions françaises de la Bible ont suivi les travaux d'Olivetan et ont retranscrit le tétragramme par l'Éternel. Dans sa vocation, d'un retour aux sources, la présente traduction, Bible de Yahushua Mashiach, a pris le parti de se rapprocher au plus près des textes originaux, tout en rendant le sens accessible au lecteur. Les 4 lettres du nom d'Élohim ont été retranscrites dans leur équivalent en alphabet latin, YHWH. Lorsque les extraits du Tanakh sont cités dans les évangiles, le testament de Yahushua, le tétragramme figure sous la forme Seigneur ou Elohim, conformément au texte majoritaire grec. Au renvoi de versets, des commentaires ont été ajoutés dans cette édition, pour permettre au lecteur de faire le lien entre les différents textes et comprendre
que de Bereshit, Genèse, à Apocalypse, il n'est question que d'un seul message, un seul Elohim, un seul sauveur. Déclarez-le et faites-le approcher, qu'ils prennent conseil ensemble, qui a fait entendre ces choses dès l'origine, il les a déclarées dès longtemps. N'est-ce pas moi, Yahweh? Il n'y a pas d'autre Elohim en dehors de moi. Le El Sadique est sauveur. Il n'y en a pas, excepté moi. Vous tous, aux extrémités de la terre, regardez vers moi et soyez sauvés, car je suis El. Il n'y a pas d'autre. Voyez? Donc, Olive étant en 1500, je vous dis, en 1500, mais ce monsieur-là, en 1500, a remplacé le tétragramme par éternel, mes amis. En 1533, mes amis. Vous comprenez? Il a remplacé le tétragramme par éternel. Olive étant. D'accord? Retenez ça. Voilà. Comment nommer le Seigneur? Yehoshua de l'hébreu Yehoshua est généralement traduit par Jésus, du grec Lessus, ce qui signifie le tétragramme sauve, Yahweh sauve. Le premier homme nommé ainsi fut Oshéa, Osée, d'accord? En hébreu, Oshéa, salut, sauve, fils de Nun et successeur de Moïse. Ce dernier changea le nom de Oshéa en Yehoshua, qui fut traduit par Josué en français. Nombre 13, verset 16. Les passages bibliques ci-dessous nous attestent du principe salvateur du nom de Yehoshua. Il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous fallait être sauvés. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. D'accord? Romains 10, verset 13. C'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté, qui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yehoshua fléchisse tout genou des êtres célestes et terrestres, et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain, et que toute langue confesse que Yehoshua Mashiach est le Seigneur, à la gloire d'Elohim le Père. Philippiens 2, versets 9 à 11. Or, ce principe salvateur du nom de Yehoshua, évoqué ci-avant, n'apparaît plus lorsque le dit nom est traduit en d'autres langues. On obtient par exemple Yassou en arabe, Jésus en italien, Jésus en créole antillais, Jésus en roumain, Yesu en lingala, Loza en galéique, irlandais, etc. Ainsi, il a été décidé d'un retour à Yehoshua dans la présente traduction, mes amis, pour avoir toute la signification qui est dans ce nom-là, mes amis. Toutefois, il est important de souligner qu'il n'est nullement question de condamner les enfants d'Élohim qui invoquent sincèrement le Seigneur par son nom, traduit en une quelconque langue, mes amis. On n'est pas là pour condamner. Alléluia. Donc voilà, on a fait un petit point sur le nom du Créateur, mes amis. Nous avons vu d'où vient le mot éternel. Maintenant, allons voir d'où vient le mot Dieu. Alléluia. Donc, le mot Dieu, du latin Deus, vous comprenez? Donc, latin Deus, D-E-U-S. D'accord? Synonyme, divinidad, deidad. D'accord? Étymologie, latin. Apparenté au grec ancien Zeus. Vous comprenez? Étymologie, apparenté au grec ancien Zeus, dont le génitif est Dios, du radical indo-européen commun dit briller, soleil, jour, Dieu, qu'il apparente à dis, dies, d'accord, jour, divum, ciel, plein air, dives, riche, divus, divin. Vous comprenez? Apparenté au grec ancien Zeus, mes amis. Hein? Et qui était Zeus, mes amis? Apparenté, donc le mot Dieu vient de Deus, du latin Deus, mes amis. Étymologie, au grec ancien, Zeus, mes amis. Vous voyez? Et Dieu, Zeus était une divinité grecque. Vous voyez? Dieu vient de Deus, qui est apparenté à Zeus. Vous voyez? On nous a roulé dans la farine, je vous dis. Donc, on va voir dans Acte 12. Alléluia. Alléluia. Tac, on voit ça. Waouh. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. On va voir dans Acte 14 plutôt. Alléluia.
Acte 14, verset 12. On va, on va commencer avant le 14. Hein? Pour qu'on puisse comprendre quelque chose, mes amis. On va comprendre quelque chose. C'est Paul, hein? Paul et Barnabas, mes amis. Acte 14, verset 1. Or, il arriva qu'à Icône, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Ils parlèrent d'une telle manière qu'une grande multitude de Juifs et Grecs crurent, mes amis. Mais les Juifs, donc là, ils sont en présence des Grecs, mes amis. Paul et Barnabas sont en présence des Grecs. Mais les Juifs rebelles excitèrent et envenimèrent les âmes des nations contre les frères. C'est pourquoi ils séjournèrent là assez longtemps, en effet, parlant avec assurance sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, en donnant des signes et des prodiges par leurs mains. Mais la multitude de la ville fut divisée, et les uns étaient en effet avec les Juifs, mais les autres étaient avec les apôtres. Et comme il se faisait une émeute des nations des Juifs, avec leurs principaux chefs pour les outrager et les lapider, eux, s'en étant aperçus, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Lystre, d'Herbe et dans la région environnante. Et ils annoncèrent l'évangile, mes amis. Et à Lystre se tenait assis un certain homme, impotent des pieds. Il était boiteux dès le ventre de sa mère, et jamais il n'avait marché, mes amis. Celui-ci entendait parler Paulos, qui, fixant ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une grande voix, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et sautait et marchait, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Et les foules, verset 11, et les foules ayant vu ce que Paulos avait fait, élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, mes amis, les Elohim, s'étant fait semblables à des humains, sont descendus vers nous, mes amis. Et ils appelaient Barnabas Zeus et Paulos Hermès, parce que c'était lui, en effet, qui portait la parole, mes amis. Verset 13, or le prêtre de Zeus, qui était devant leur ville, ayant amené des taureaux et des guirlandes aux portes, voulait offrir un sacrifice avec des foules. Mais les apôtres Barnabas et Paulos, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant et disant, hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Nous aussi, nous sommes des humains, ayant les mêmes sentiments que vous. Vous annonçons l'évangile pour que vous vous détourniez de ces choses vaines vers l'Élohim vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. Il dit, hein, que vous vous détourniez de ces choses vaines, hein, et que vous y allez vers l'Élohim vivant, mes amis. Vous vous tourniez vers l'Élohim vivant, et non pas vers ces divinités, mes amis. Lequel, dans les générations passées, a permis à toute nation de suivre leur propre voie. Voilà. Et on peut s'arrêter là. Donc, je vous dis, donc, Zeus était une divinité grecque, mes amis. Vous comprenez? C'était un démon. C'est un démon. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ces gens-là, ils ont appelé Paul Zeus, ils ont appelé Barnabas Hermès. Vous comprenez? Et Dieu vient de Deus qui tire sa racine de Zeus. Vous comprenez? Dans quoi on est là, mes amis? Vous comprenez c'est terrible, la vérité est terrible, mes amis. La vérité sort, je vous dis. La vérité est là, maintenant. La connaissance augmente, mes amis. Vous comprenez? Hein? Les chrétiens, les yeux sont ouverts, les yeux s'ouvrent, mes amis. Alléluia! Et donc, allons voir ce Zeus-là. Allons voir sur Internet, là. Zeus, à quoi il ressemble. À quoi il ressemble, mes amis. Allons voir Zeus. Il existe toujours, hein, ce démon-là. Allons voir. Voilà, il est ici, là. Vous voyez? Ouais, il est ici, hein. Voilà à quoi il ressemble, mes amis. Vous voyez? Donc, le buste de Zeus découvert au Tricoli, donc en Italie. Voilà. Voilà. Dieu de la mythologie grecque. Vous comprenez? Donc, Dieu suprême dans la mythologie grecque. Donc Zeus, c'est le Dieu suprême dans la mythologie grecque, mes amis. Donc Dieu vient de Deus qui vient lui-même de Zeus. Vous comprenez ça? Voilà la divinité grecque, mes amis. Vous comprenez? Zeus, en grec ancien, donc Zeus, est le Dieu suprême de la mythologie grecque, fils du titan Chronos, de la titanique Rhea, Maria sa sœur. Donc écoutez bien, hein, Zeus est le Dieu suprême de la mythologie grecque,
fils du titan Chronos, et de la titanide Rhea, mariée à sa sœur Héra. Il a engendré avec cette déesse et avec d'autres plusieurs dieux et déesses, et avec des mortels, de nombreux héros, comme l'a expliqué la théogonie d'Hésiode. Donc voilà. Zeus est fréquemment représenté par des artistes grecs dans l'une des deux poses suivantes, debout, s'avançant avec un tonnerre dans sa main droite, levé ou assis en majesté. Voilà. Comprenez? On nous a roulé dans la farine pendant des siècles, mes amis. Comprenez? Donc que ce soit le mot éternel, donc qu'Elivetan a inventé, que ce soit le mot Dieu, mes amis, comprenez? On a des problèmes, on a des soucis, mes amis, je vous le dis. L'heure est venue pour qu'on puisse connaître la vérité. Mais là, on n'est pas là pour condamner, d'accord? Mais les yeux s'ouvrent sur la vérité. Parce que la vérité est la vérité. Alléluia. Alléluia. Père, que ton nom soit glorifié, Papa d'amour, pour ce message. Que ton nom soit exalté sur ma chia. Père, merci parce que tu nous ouvres les yeux, Père. Sur ton nom, Père. Tu nous ouvres les yeux, Père. Tes enfants ont besoin de connaître ton nom et sur ma chia. Hein? Que ton nom soit béni, Père. Merci pour ce partage. Béni sois-tu, sur ma chia. Alléluia. Mes amis, je vous dis bon courage. Je vous dis à bientôt.